Aujourd'hui, nous participons à l'ITEX, à la 4e édition de l'ITEX plus précisément. Il faut savoir qu'actuellement, ce salon-là prend toute la place qui lui est due sur la scène de l'IT au Maroc. Et pendant cette édition-là, Huawei est partenaire officiel de cet événement-là. Et ce partenariat est d'autant plus renforcé par la présence de la délégation chinoise, puisque la République démocratique de Chine est le pays à l'honneur de cette édition-là, avec le Congo aussi. Ce choix-là n'est pas fortuit, puisque effectivement la Chine est un pays qui est très avancé en termes de nouvelles technologies, en termes de 5G, en termes de télécom, et aussi le fait que le Congo soit aussi partenaire de cet événement-là, ça renforce un petit peu la position qu'a le Maroc d'affirmer son identité africaine et de tendre la main à tous les pays africains pour pouvoir justement promouvoir l'Afrique de demain. On utilise l'holographie parce que c'est une technologie qui est très claire, qui ne nécessite pas de grand-chose à vrai dire. On a juste besoin de brancher la vitrine et mettre la petite carte USB derrière et ça fonctionne. On utilise ce qu'on appelle le marketing émotionnel. Que le fait que les gens soient intéressés, soient étonnés, comme ça le message rentre beaucoup mieux et ça permet de mettre en avant à la fois un objet, un produit et une marque par exemple. Il y a des nouvelles technologies, il faut que les gens les voient plusieurs fois parce que c'est pas toujours évident non plus de savoir à quoi ça sert pour nous. Si je vous montre le parfum, si vous êtes dans une autre société, c'est pas toujours évident de comprendre à quoi ça va vous servir. Donc aller dans des salons comme ça, et en Afrique et au Maroc, ça permet aussi d'expliquer et de montrer aux gens qu'on peut le voir dans d'autres domaines. On a un souci aujourd'hui, c'est qu'on manque de développeurs et on manque de programmateurs et d'informaticiens. L'objectif de tout ça, c'est de susciter des vocations pour les enfants, pour les adultes et en fait pour tout âge, tous les objets connectés d'aujourd'hui, de savoir comment ça fonctionne. Donc vous voyez par exemple un robot de ce type-là, on va apprendre le système des capteurs infrarouges, le capteur de son par exemple. C'est des capteurs en fait que vous allez retrouver au-dessus des portes automatiques, à l'arrière de vos voitures, en fait partout autour de vous. Et vous voyez par exemple ce robot-là, il va être capable en fait d'obéir à vos ordres et les enfants et les adultes vont pouvoir programmer ce robot, hop, tout simplement, avec des capteurs infrarouges. Et donc l'objectif c'est de manière très simple d'apprendre à coder et à programmer. Et les écoles Algora, l'objectif c'est vraiment de développer ça partout au Maroc comme on a pu développer ça en France pour susciter des vocations auprès des jeunes et surtout leur faire comprendre le monde qui les entoure. Contrairement à ce qu'on peut penser, la programmation ça n'a pas d'âge. On commence avec des enfants à partir de 6 ans et on fait aussi avec des adultes, même avec des personnes en situation de handicap, mais aussi avec des ingénieurs et des professionnels. La différence, ça va être le langage de programmation qu'on va utiliser, ça va être les livrets pédagogiques qui ont des niveaux différents. Nous sommes une entreprise française et nous sommes spécialisés dans les solutions interactives, à la fois pour l'éducation et les entreprises. Nous sommes présents aujourd'hui sur ce salon parce que l'Afrique, y compris le Maroc, est un marché extrêmement important pour nous et très porteur dans le monde du numérique, du multimédia. Notre best-seller aujourd'hui, c'est l'écran interactif, qui est un écran qui en apparence ressemble à une télé, mais qui par contre est tactile, comme le serait un smartphone ou une tablette. Et cet écran me permettra du coup d'avoir une fonction touch pour annoter, pour porter le regard et rendre une présentation, on va dire PowerPoint lambda, en une vraie présentation interactive.